Hey, hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel on va parler ensemble de situations dans lesquelles votre environnement, votre entourage ne comprend pas vraiment ce que vous faites quand vous avez choisi de travailler sur le web et pire parfois ne l'accepte pas. Et mieux que ça, je vais vous donner mes trucs pour tirer avantage de ce type de situation pour mieux faire avancer votre business. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors aujourd'hui je suis venu passer l'après-midi pour travailler dans un endroit très sympa qui est en plein cœur de Phnom Penh. C'est dans un hôtel en fait et donc il y a un espace piscine, jardin qui est très joli. Je vais vous faire quelques prises de vue. C'est un petit peu ombragé, donc je sais pas ce que ça va donner au niveau de la lumière après au montage. Bref, avec mon monteur préféré, je pense que ça devrait s'arranger. Et ce dont je voudrais vous parler avec vous aujourd'hui, c'est comment réagir dans une situation où les personnes qui sont autour de vous, donc ça peut être le conjoint, la conjointe, les amis, la famille, les proches, sont pas très en phase avec ce que vous faites professionnellement quand vous bossez sur le web. Alors c'est vrai que c'est un peu moins vrai aujourd'hui qu'à une époque. Moi quand j'ai démarré sur le web, on en parlait mais on comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je pense que les gens sont quand même plus réceptifs à ça. Néanmoins, malgré tout, moi je vois à travers certains messages que je reçois parfois au support, ou des personnes qui me disent que les gens autour comprennent pas toujours très bien ce qu'on fait et n'acceptent pas même. Si par exemple, je sais pas moi, vous achetez une nouvelle formation sur internet, c'est une formation qui vous a coûté un certain investissement, la personne qui partage votre vie va peut-être pas être forcément d'accord. Bref, après ça dépend aussi des personnes qui sont autour de vous, c'est-à-dire si vous êtes dans une famille ou avec des proches qui sont plutôt entrepreneurs, ils vont comprendre peut-être plus facilement, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est pas le cas. On est entouré de personnes qui sont salariées, alors que ce soit ouvriers, cadres ou n'importe. Et en général, c'est des personnes qui ont un état d'esprit axé sur la prudence, la sécurité. Il faut préparer sa retraite, patati patata. Et donc ça crée une sorte de décalage et c'est pas toujours évident de se faire comprendre. Et des fois, moi je vois par exemple, quand j'ai démarré avec l'auto-édition, puis après avec l'affiliation, c'est des modèles qui les gens comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Vous avez beau leur expliquer, finalement ils comprennent pas vraiment toujours ce que vous faites. Et parfois, pire que ça, c'est que vous avez des personnes qui vous disent ouais mais ton truc, tu vois bien que ça marche pas. Parfois, il y a des personnes qui acceptent pas ça parce que dans leur façon à eux ou à elles de voir les choses, c'est même pas concevable de réussir quelque chose sur internet. Et c'est vrai que quand vous démarrez, vous n'allez pas forcément des réussites fulgurantes dès le départ, et donc ça peut être décourageant. Alors c'est déjà difficile pour sa propre confiance en soi, c'est encore plus dur quand les gens autour de soi sont pas vraiment avec vous. Alors on a beau se dire oui je me fous un peu de ce que les gens disent, je me fous un peu de ce que les gens pensent, n'empêche que si on met de côté un peu sa fierté et son ego, on se rend compte que ça a quand même de l'influence sur notre confiance en nous. Donc comment garder cette confiance en soi, comment garder le cap, comment ne pas lâcher quand vous lancez un business sur le web, que ce soit n'importe quel modèle, auto-édition, affiliation, e-commerce, etc. et que autour de vous c'est pas vraiment accepté. Il y a plusieurs façons. Déjà la première, c'est pas forcément d'avoir une réaction défensive à la mode, voilà, je fais ce que je veux, ça te regarde pas, parce qu'à la limite ça va vous désocialiser et donc c'est pas non plus une solution. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous mettre en rapport au maximum avec des personnes qui font la même chose que vous. C'est faisable notamment avec des forums sur internet, certains groupes Facebook. Alors là aussi il faut faire un tri parce que je vois, moi il y a des forums, je vais pas citer les noms, mais où les mecs ils racontent leur vie, on se demande comment ils font tourner leur entreprise finalement, parce que vous voyez des messages des fois qui font 10 km et qui souvent sont pas forcément pertinents avec le sujet qui est lancé. Des fois vous faites aussi envoyer bouler, vous faites donc c'est pas toujours évident. Faut vraiment faire un tri. Alors moi j'ai pas des forums particulièrement spécifiquement à vous recommander, mais avec quelques recherches sur Google et avec quelques discussions avec d'autres collègues entrepreneurs sur internet, rejoindre des masterminds aussi, c'est pas mal ce qu'on appelle des masterminds. Et puis aussi consulter, alors je sais, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, consulter un maximum d'e-books et d'audiobooks sur le sujet, donc sur votre domaine, parce que du moment où vous allez vous développer, progresser, du moment où votre business sur internet va décoller, que vous allez avoir vos premières grosses ventes, vos premiers
même si c'est des petites réussites de rien du tout, mais vos premiers résultats, c'est-à-dire si jusqu'à présent vous n'avez pas eu de résultats et que vous commencez à avoir des résultats, vous allez voir que les réactions autour de vous vont commencer à changer. C'est-à-dire les gens qui hier disaient oui ton truc on n'y croit pas, ben, vont commencer à y croire et à changer de discours. Et ce qui est assez étonnant, c'est que à ce moment-là, vous risquez de vous rendre compte que vous accordez finalement beaucoup moins d'importance aux remarques ou à ce que peuvent penser l'environnement à partir du moment où vous commencez à réussir quelque chose. C'est-à-dire qu'avant d'avoir vraiment un business qui démarre bien, qui tourne bien, bah, on a tendance à être un peu anxieux, à tenir un peu compte des remarques et tout, qui sont souvent négatives. Et en fait, quand les remarques deviennent positives, à la limite, on s'en fout, quoi, parce que c'est devenu quelque chose de normal. Et donc, à partir du moment où c'est devenu quelque chose de normal, bah, on y accorde beaucoup moins d'attention, tout simplement. Voilà, donc ça c'est une des autres recommandations que je peux vous donner. Une autre recommandation que je peux vous donner aussi, c'est par exemple comme je fais là, c'est des fois de changer un petit peu d'endroit pour travailler, parce qu'on a la chance d'avoir un métier où on peut travailler depuis n'importe où. Et donc pour notre créativité, je pense déjà l'avoir dit dans plusieurs vidéos, notamment dans une dont je vais vous remettre le lien dans la description de cette vidéo, à propos de l'importance de changer d'environnement pour garder sa motivation, garder son enthousiasme et rester créatif. Ça s'applique aussi dans les moments un peu où on a du spleen, parce que on se sent un petit peu isolé, on se sent un peu seul dans ce qu'on fait. Et donc bah, c'est de changer de décor, de voir d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes aussi. N'hésitez pas, vous savez, à participer à des événements offline. Pour vous donner un exemple, moi j'ai un collègue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Michael Messa, et régulièrement, alors je sais pas s'il organise encore en ce moment, mais régulièrement il organisait des événements un petit peu de networking, qui s'appelait le Business Club Café, et donc dans certaines régions de France, et donc on pouvait aller rencontrer d'autres entrepreneurs avec le même état d'esprit, et pourquoi pas nouer des partenariats, et puis parler de votre métier, parler de votre cœur de métier par rapport au web. Voilà, donc ça aussi c'est une recommandation que je peux vous donner, c'est de changer régulièrement d'environnement, et de pas, faut arriver à la fois je sais pas, peut-être à garder quand même des bonnes relations avec les gens qui sont autour de nous. Après, si vous avez moi je sais qu'il y a des gens que j'ai dû zapper, de toute façon dans une vie, on change toujours plusieurs fois de carnet d'adresse, c'est bien connu. Et donc il y a des gens qu'on zappe carrément parce qu'il y a un moment donné ça devient vraiment trop, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye toujours de vous casser ou qui a l'impression de vous rendre service en vous disant, moi combien de fois j'ai entendu à l'époque où j'ai démarré, où ça fonctionnait pas, mais pourquoi tu vas pas à Pôle emploi, pourquoi tu cherches pas une annonce dans un journal, pourquoi tu bouges pas pour faire un travail normal, pourquoi tu t'accroches à ce truc là. Mais si j'avais écouté ces gens là, je serais resté au même niveau qu'eux, et je ferais un job 9-17 et j'habiterais encore en France, quoi. Donc merci, voilà. Je pense que c'est important de vous garder en vous garder la foi, si je peux dire, je veux pas dire ça d'une façon religieuse ou mystique, mais gardez la foi, gardez foi en vous, croyez en vous, gardez confiance en vous, quel que soit l'environnement. Et quand je disais au début de cette vidéo comment vous pouvez en tirer avantage, c'est justement, c'est un challenge. C'est un challenge qui peut vous aider à faire progresser encore plus votre business. Non pas par esprit de contradiction en disant, bah tiens, vous allez voir ce que vous allez voir, mais d'une certaine façon, dire que vous allez pouvoir prouver, non seulement prouver à ces personnes qu'elles ont tort, mais surtout, et ça c'est le plus important, vous prouvez à vous-même que vous pouvez le faire, et vous allez voir que tout ça va prendre de moins en moins d'importance, et demain vous allez en sourire, vous allez en rigoler, quoi. Moi des fois quand je repense à des situations où j'ai eu des conversations, des fois dans le dîner entre amis, entre guillemets amis, dans les restaurants, où on essaye toujours, les mecs, c'est genre oui mais on dit ça pour toi, tu sais, en fait les gens vous donneront toujours des conseils basés sur leur propre mode de vie, sur leur propre façon de fonctionner. Si vous, votre façon de fonctionner, c'est pas ça, il faut pas vous dénaturer, il faut pas se prostituer entre guillemets intellectuellement juste parce que les personnes veulent vous décourager. Voilà, c'est le message aussi que je voudrais vous faire passer. Voilà, donc je pense que c'est les meilleures recommandations que je puisse vous donner. Si vous en avez vous de votre côté, ça m'intéresse, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires sous la vidéo quelle expérience vous avez de ça. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir du mal à faire comprendre ce que vous faites exactement comme métier? Est-ce que vous avez même des situations dans lesquelles les gens non seulement vous comprennent pas mais n'acceptent pas ou essayent de vous faire changer? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire vos commentaires, et ce qui sera encore plus intéressant, pas forcément pour moi mais pour les autres personnes qui regardent la vidéo,
c'est qu'est-ce que vous auriez comme recommandation à donner, c'est quoi votre truc à vous, justement pour sortir de ça et pour garder le cap et pour garder confiance en vous, malgré un environnement qui s'y prête pas toujours forcément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire quelques prises de vue ici. Je suis venu avec mon cousin aussi, vous l'avez déjà vu je pense dans la dernière vidéo, c'est lui qui faisait un peu le MacGyver sur le bateau, qui a réussi à déboucher une bouteille de vin quand on avait plus de tire-bouchon sur le bateau privé là à Sihanoukville. Donc je vous remets le lien de la description dans la description sous la vidéo, et je vous mettrai aussi un autre lien de la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure à propos de, des environnements de travail à changer de temps en temps pour être plus motivé et plus créatif. Merci pour avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager avec ceux et celles de vos amis entrepreneurs qui aimeraient se lancer ou progresser dans leur business sur internet. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe, take care.